Ça, c'est... Bum, 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 bum. Fait que, pour parler un petit peu comme dans le bon vieux temps, je dirais que j'ai un texte pour vous présenter le film de ce soir. Vous voyez présentement l'affiche. C'est quelque chose qui avait impressionné, un poster qui avait beaucoup impressionné le jeune de 10 ans que j'étais à l'époque. Richard Lynch est dans le film. C'est donc le chef des méchants. C'est un film de Golan Globus, la Canon, une compagnie beaucoup israélienne, beaucoup hollywoodienne, qui a déjà dit, en fait, Menahem Golan, un des deux, a dit dans les années 80 que c'était impossible de faire du trou avec un film qui avait un budget de 1 million. Je n'ai pas été voir le budget du film de ce soir. Le texte que je vais vous lire là pour présenter la bête, ça a été écrit quelque part jadis, je dirais en 2010 environ. Les Barbarians, qu'est-ce que c'est l'intelligence? À chacun sa définition, et la définition la plus intelligente va inclure toutes les autres définitions. Ma définition à moi a trait à la précision et au charisme. L'intelligence est la faculté de quelqu'un d'utiliser, comprendre et surtout passer à autrui des informations claires et précises, idéalement vérifiées et vérifiables. Je laisse une grande place à l'imagination dans ma définition, car la méthode scientifique et la nature changeante de l'être humain se rejoignent en un point bien précis. Les deux se doivent d'accepter leurs erreurs pour en sortir plus fort. J'insiste sur le fait que l'information doit idéalement être transmise, car le partage est la meilleure manière de tester la validité d'une information. Selon ma définition, l'intelligence implique la morale, car pour bien passer une information claire et précise à autrui, nous avons besoin de pondérer l'implication soutenue de l'interprétant. Autrement dit, de s'assurer que la personne qui reçoit l'information possède tous les outils nécessaires pour bien se faire au niveau désiré. Mais tout ceci, les frères David et Peter Paul n'en ont rien à chier. Né en haut à droite des territoires ignorants du Sud, soit au Connecticut en 1957, très peu d'informations existent sur les deux gars. On sait qu'ils se sont fait découvrir via la TV américaine en quelques matchs de lutte sous le sobriquet de Barbarian Brothers. Ce n'était qu'une question de temps avant que les archipontifs du bon goût, Menahem Golan et Yoram Globus, n'attrapent la bulle au cerveau nécessaire pour annuler tous les contre-arguments ne voulant pas que ce film existe. Néanmoins, contre vents et marées, les Barbarian Brothers ont existé. Il n'y a pas à dire, ça sentait fort le talent. L'alliance du duo Golan-Globus et des deux tas de viande aux hormones que sont les frères Paul ne pouvait que signifier un long métrage qui allait rendre perplexes les générations futures. Car vous êtes loin d'avoir devant vous la réplique à Conan que Golan-Globus pensait pondre. C'est plutôt une incessante suite de séquences informes déboulant en une cascade torrentielle de cabotinage oubliable. En tout cas, vous pouvez me remercier d'avoir été celui qui était pris avec la tâche d'écrire un texte là-dessus. Sinon, à part les 4 gros noms énumérés si haut, on notera que le réalisateur du film est Ruggero Deodato, le gars qui a été poursuivi en justice en Angleterre pour avoir tourné Cannibal Holocaust, et qui est un film, à l'époque, c'était trop réaliste pour les standards de l'époque. Les gens pensaient qu'il avait tué du monde pour vrai dans Cannibal Holocaust, et il avait été obligé de faire parader les acteurs du film devant des gens pour que tout le monde confirme qu'effectivement, Ils sont vivants. c'est ça, qu'ils étaient vivants. Donc, Deodato, touche de réalisme qu'il aura oublié quelque part avant de tourner avec les frères Paul. Deodato est aussi considéré par plusieurs comme l'instigateur de la mode bien moderne du found footage. Oh. Ouais. Il y a également George Eastman, le grand barbu, qui apparaît à la 40e minute. Il tient ce soir, et sans aucune surprise d'aucune sorte, un rôle analogue à tous ses rôles, c'est-à-dire un leader dément d'une secte anarchique post-apocalyptique. C'est -1 en partant, juste pour ça. Au final, je le mentionne parce que j'adore les entendre glousser, les deux gros. Voilà.
Malgré le bon souvenir de franche rigolade que vous en gardez, je dis que les Barbarian Brothers se méritent une note autour du -6. Voilà. On se lance donc dans un film de 1987 de Ruggero Deodato qui a fait ses armes ailleurs. Vous allez voir aussi le personnage du méchant, c'est définitivement une semi-copier-coller cheapette de David Bowie dans Labyrinthe. C'est joué par Richard Lynch. Richard Lynch, il a comme passé au feu, puis il a guéri un petit peu tout croche. Ça lui a donné le visage lui permettant d'être le méchant de tous les films qu'il allait participer au générique A. On est donc rendu, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, devant le film de la soirée, devant le film qui clôt le mois des gros bras à Douteux TV, devant aussi un petit hommage à David Paul, un des deux gros bœufs qu'on va voir tantôt, qui est maintenant décédé. On est devant les Barbarian Brothers.